vous avez fui, vous vous êtes caché à l'ambassade de France d'abord. Pourquoi dites-vous aujourd'hui la France ne m'a pas soutenu ? Je ne dis pas exactement que la France ne m'a pas soutenu, mais je dis qu'il y a eu des erreurs de lecture, ça c'est évident, et puis certainement un calcul rationnel à un moment, coût, bénéfice, risque, et sans doute ne valais-je pas assez cher pour qu'on m'exfiltre discrètement ou qu'on se batte un peu plus fermement sur ce que je considère être des principes, les droits de l'homme. Alors aujourd'hui, je suis devant la Cour européenne des droits de l'homme, je dépose une requête contre la Russie, donc c'est quand même sérieux et je crois que c'est déposé. C'est déposé, ouais, depuis le mois de septembre. C'est quand même un agent du ministère des Affaires étrangères qui est attaqué en Russie et qui se retrouve aujourd'hui devant la Cour européenne des droits de l'homme. Grand silence du ministère des Affaires étrangères. Qu'est-ce qu'on vous disait à l'époque ? On vous disait ne bougez pas, la DGSE va venir vous chercher ? Va vous exfiltrer ? Alors, non, c'était prévu ? dans un premier temps, on ne me dit pas ça, évidemment. On me dit, on négocie avec les Russes, il est impossible, alors au départ, il est impossible que le procès s'ouvre même. Et puis petit à petit, l'affaire est exploitée, donc d'abord localement, ensuite par le Kremlin, à l'évidence. C'est hors de contrôle des Français. Et puis, beaucoup plus tard, lorsque je suis à l'ambassade, oui, j'ai la visite discrète d'agents de la DGSE qui sont censés m'exfiltrer, mais visiblement il y a eu encore là un coût bénéfice-risque au moment des élections et voilà, et ça ne s'est jamais fait.